Quand vous avez des problèmes, vos vrais amis sont là à temps. Et les faux amis sont là quand ils ont le temps. Bonjour amis Lyon et Lyon et bienvenue sur ma page Bertrand Moif officiel et sur ma chaîne YouTube Bertrand Moif officiel. Voilà, c'est le même nom. Facebook Bertrand Moif officiel, YouTube Bertrand Moif officiel. Pour toi qui me regardes pour la première fois, merci de t'abonner et bienvenue dans la communauté, dans notre communauté de l'école de la vie. Parce qu'ici, c'est l'école de la vie, c'est une communauté d'échange, on partage. Parce que, à ne pas confondre, dans la vie, il y a la vie d'école et l'école de la vie. La vie d'école, c'est ce qu'on fait, c'est le scolaire, le primaire, le supérieur, voilà, le secondaire et tout ça. Ça, c'est la vie d'école. Et maintenant, il y a l'école de la vie, c'est les expériences de la vie, c'est ce que nous partageons ici avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des faux amis. Voilà, c'est un peu rigolo. On va parler des faux amis parce que j'ai eu beaucoup de retours sur plein de choses et des abonnés qui m'ont écrit pour me parler de cette situation des faux amis. Comment savoir qu'on est en présence d'un faux ami. Donc je ne vais pas raconter l'histoire de cet abonné qui m'a envoyé. Voilà, ça sera très long. Ça sera très long pour une vidéo. Donc j'ai juste décidé de citer 5 signes qui montrent que vous êtes en présence en compagnie d'un mauvais ami. Voilà, il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de diviser en deux. Je ferai 2 vidéos. Donc ça, c'est la première partie. Et il y aura une autre vidéo, peut-être la prochaine fois ou une autre fois. Mais déjà, je vais citer aujourd'hui 5 signes que si vous constatez, sachez que vous êtes en présence, vous êtes en compagnie d'un mauvais ami. Sans plus tarder, le premier signe, c'est celui-là qui vous critique toujours en public. Un vrai ami, ça ne vous critique pas en public. Les vrais amis, ça se défend en public et se critique en privé. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous critique en public, ce n'est pas votre ami. Donc, il est temps de se barrer et de savoir, de déterminer, de définir quel genre de relation vous avez avec cette personne. Parce que amitié et camaraderie et connaissance, ce n'est pas la même chose. On parle là vraiment des amis. Votre camarade, ce n'est pas votre ami. Votre collègue de service, une connaissance, ce n'est pas votre ami. On parle là vraiment des amis. Bon, le deuxième signe, c'est celui-là qui vous décourage toujours quand vous avez un projet. Quand vous voulez faire quelque chose, vous lui parlez de votre projet, il vous décourage, il vous dit « Ah non, ça ne va pas marcher, je connais ça, quelqu'un m'a déjà parlé de ça, je connais quelqu'un qui a fait ça, ça n'a pas marché, je ne pense pas que c'est toi qui vas réussir. » Ça, ce n'est pas un vrai ami. Il vous décourage sans toutefois vous proposer mieux. Ça, c'est un mauvais ami. Le troisième signe, c'est celui-là qui raconte à tout le monde ce qu'il a fait pour vous. Par exemple, il vous fait une aide, il vous aide et il part raconter à tout le monde qu'il vous a aidé, raconter ce qu'il a fait pour vous. Voilà, ça c'est pas un vrai ami, c'est un faux ami. Parce que quand un vrai ami, quand il t'aide, il ne veut même pas qu'on soit au courant qu'il t'a aidé. Voilà, comme on dit chez nous, je vais parler en dialecte, ça va vous faire rigoler. On dit chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on porte une casquette, on ne pointe pas du doigt. Tu n'as pas besoin d'aider quelqu'un et dire aux gens que je l'ai aidé lui. Mais laissez cette personne dire aux gens ce que vous avez fait pour lui. Donc, si vous aidez quelqu'un et si quelqu'un vous aide et qui raconte aux gens, à tout le monde, ce n'est pas votre ami. Voilà. Le quatrième signe, c'est celui-là qui vous promet toujours des choses en public. Quand vous êtes en public, peut-être tu lui as parlé de ton problème, tu as besoin d'aide. En privé, tu lui parles de ça, il ne te répond pas, il ne te dit rien. Mais quand vous êtes en public, vous êtes avec des autres, avec d'autres personnes, dans des commentaires, peut-être à un dîner où vous êtes avec des amis, vous êtes sortis pour faire la fête, ou vous êtes en train de discuter. Il va reprendre ce sujet, il va mettre sur la table, il va dire, ah, tu te souviens de ce que tu m'avais dit là, je vais t'aider, t'inquiète, voilà, tu peux compter sur moi, je vais t'aider. Mais après, rien ne suit. Donc ça, c'est un très très mauvais ami. Et le cinquième signe, ça rejoint un peu le titre de la vidéo. Lorsque vous avez des problèmes, vos vrais amis sont là à temps et vos faux amis viennent quand ils ont le temps. Donc, le cinquième signe, c'est cet ami-là, lorsque tu as besoin d'aide, tu as besoin d'assistance, il n'est jamais là. Et le pire encore, c'est qu'il t'appelle
et il te dit, je vais faire un effort de passer te voir, je vais faire un effort. Ce mot, si votre ami vous dit ça, c'est que ce n'est pas votre ami. Il faut encore revoir, voilà, c'est que vous entretenez avec cette personne. Parce qu'un vrai ami, ça ne fait pas d'effort, ça coule. C'est naturel. Il a dit, je vais faire un effort, je n'ai pas le temps, je vais faire un effort, passer te voir. Non, ce n'est pas votre ami. Voilà. Donc, comme il y a encore un peu de temps, je vais mettre un petit bonus. Un faux ami, c'est celui-là qui calcule tout ce qu'il fait pour vous. Chaque fois qu'il vous fait peut-être une aide, il calcule, il compte, il note. Même en relation, vous êtes en couple avec quelqu'un, si un des partenaires, chaque fois que vous avez des problèmes, il vous rappelle ce qu'il avait fait pour vous, sachez que ce n'est pas un ami. Parce que chaque fois qu'il fait quelque chose pour vous, il note, il fait, il note. Et le jour où vous avez des problèmes, vous discutez, il vous rappelle cela. Ça, c'est un faux ami. Parce que si un jour, votre relation prenait fin, sachez que vous allez rembourser tout ce que cette personne a fait pour vous. Et pourtant, en amour, on est responsable de ce qu'on ressent. Tu donnes ce que tu donnes, personne ne t'a rien demandé, tu donnes. Et alors, ça ne sert à rien de réclamer. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose qu'on va te remettre la même chose. Voilà. Donc, ça, il faut faire gaffe. Quand il vous donne quelque chose, il note. Et après, quand ça ne marche pas, il va vous réclamer. Vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas rendre. Il y a des choses... le matériel, on peut rendre. Mais les choses qu'on vous donne, ce n'est pas tout forcément matériel. Il y a l'émotion qu'on vous donne, il y a l'attention, il y a l'affection qu'on vous donne. On ne peut pas rembourser tout ça. Donc, il faut faire très, très attention. Et le dernier bonus, c'est cet ami-là qui vous appelle toujours quand il a un souci, quand il a besoin d'aide, quand il a besoin de quelque chose. Mais jamais pour prendre vos nouvelles. Ça, c'est un mauvais ami. Et maintenant, vous allez me demander comment on fait pour savoir si on est en présence d'un bon ami. Ben, c'est tout le contraire de ce que je viens de vous citer. Par exemple, celui qui vous aide et qui raconte à tout le monde, ce n'est pas un vrai ami, c'est un faux ami. Parce qu'un vrai ami, quand il vous aide, il ne veut même pas qu'on soit au courant qu'il vous a aidé. Un vrai ami, en public, il vous défend et il vous critique en privé. Ça, c'est un vrai ami. Un vrai ami, c'est celui-là, quand vous lui parlez de votre projet, il vous soutient, il vous encourage. Voilà, ça c'est un vrai ami. Et un vrai ami, c'est celui-là qui vous appelle de temps en temps pour prendre vos nouvelles. Pas seulement quand il a des problèmes, quand il a besoin de votre aide. Ça, c'est un vrai ami. Un vrai ami, c'est celui-là, quand il vous donne quelque chose, quand il fait quelque chose pour vous, il ne compte pas, il oublie. Ça, c'est un vrai ami. Bon, maintenant, toi qui me regardes, comment savoir si tu es un bon ami pour tes amis? Donc, dans tous les 7 signes que je viens de citer, si tu te reconnais dans un ou deux ou plusieurs de ces signes, sache que tu es un mauvais ami pour tes amis. Donc, il est temps de changer. Voilà, je pense qu'ici, on a fait le tour. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et donnez-moi vos avis en commentaire. Je ne sais pas ce que vous pensez sur tout ce que je viens de dire. Et donnez-moi vos avis. Je dis, c'est une école de partage, l'école de la vie, la sagesse. On partage, on échange. Ici, nul n'a le monopole du savoir. Voilà, je dis ce que je pense, c'est que je sais. Mais ça peut pas toujours être voilà, l'avis de tout le monde. Donc, vous me donnez vos avis en commentaire. Vous avez notre numéro WhatsApp là qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire. Et vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux. Bertrand Moif officiel sur Facebook. Bertrand Moif officiel sur YouTube. Et sur TikTok et Instagram, c'est Berthaud Calin. Et sur le mur Facebook aussi. Bon, sur ce, amis Lion et Lyon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de l'école de la vie. Portez-vous bien, je vous fais des bisous, des gros bisous. Ciao.